Voir un exercice sur les forces électromagnétiques concernant le programme de première année BIOF. Normalement, l'exercice comporte sur la loi de Laplace. On va voir deux exercices d'application. Alors, le premier exercice comportera sur un dispositif obligatoirement qui est déjà vu au cours, mais avant tout, on va faire un rappel sur la force de Laplace. Donc la force de Laplace, comme toute force, aura les quatre caractéristiques, aura un point d'application, aura une direction, bien sûr le sens et l'intensité. Donc, pour le point d'application, toujours, il sera le milieu, on précise ici, c'est le milieu de la partie du conducteur qui se trouve dans le champ magnétique B, de vecteur B. Pour la direction, il est perpendiculaire au conducteur. Le sens, il est déterminé en utilisant une des règles, des techniques, soit la main droite, soit les droits de la main droite, soit le tire-bouchon ou le bonhomme d'Ampère. De telle façon que si je prends ma main, donc une des règles, on va les revoir dans l'exercice d'application. Pour l'intensité, F est toujours I fois L fois B fois le sinus de alpha. Bien sûr, pour les paramètres ici, le courant, l'intensité de courant électrique, il doit être en ampères. L, c'est la longueur de la partie du conducteur qui est émergé dans le champ magnétique B, il sera en mètres. Pour B, c'est l'intensité du champ magnétique, il sera en Tesla. Bien sûr, l'angle alpha, c'est l'angle que fait L dirigé dans le sens du passage du courant avec le vecteur B. Maintenant, si on part vers l'exercice, nous avons l'exercice comporte sur une tige OA cylindrique homogène de centre de gravité G, de masse M égale à 2 grammes, et de longueur L égale à 5 cm. Cette règle est suspendue à son extrémité supérieure O, la voilà, un axe fixe delta autour duquel il peut être librement en mouvement. L'autre extrémité A, comme on la remarque ici, il est plongé dans une solution électrolytique pour assurer le passage du courant électrique quand on ferme l'interrupteur K. Le champ magnétique, comme il est indiqué sur la figure, il est dirigé, bien sûr, d'après le symbole ou le signe, il est dirigé vers l'arrière. Il est perpendiculaire au plan, mais il est dirigé vers l'arrière, c'est-à-dire de nous en arrière. Son intensité est de B égale à 0,05 Tesla. Donc, pour la force de Laplace, maintenant, l'intensité du courant électrique, puisque K est ouvert, donc il sera nul. La barre sera dans un équilibre vertical, bien sûr, sous l'action de la réaction de l'axe de rotation delta et de son poids P. Donc, il est en équilibre. Mais quand on ferme l'interrupteur K, comme il est dit ici, l'interrupteur K est fermé, la tige conductrice, ne parcourt pas un courant d'intensité I, il s'écarte de sa position d'un angle θ égale à 30. Donc, au début, K ouvert, donc I, il est nul. Bien sûr, la force de Laplace, elle est nulle. Donc, il y a seulement deux forces, il y a P et la réaction du plan. Il y a la réaction du plan et son poids. La barre restera en équilibre. Maintenant, K est fermé. Je ferme K fermé. Donc, bien sûr, I différent de 0. Ce qui veut dire que F qui est égal à L fois B fois sinus alpha, elle sera différent de 0 si sinus alpha est différent de 0. C'est ce qu'on va chercher à déterminer. Donc, pour la première question, il est demandé de déterminer à l'équilibre l'expression de l'intensité de la force de Laplace qui s'exerce sur la tige. Donc,
Quand l'équilibre est atteint, notre barre va prendre une position soit qu'il est écarté vers la droite ou vers la gauche. Donc le sens de l'écart de la tige de sa position verticale d'équilibre sera soit vers la droite, soit vers la gauche. Ceci est déterminé en déterminant le sens de la force de la place. Je reprends, quand K est ouvert, donc I égale à 0, l'intensité de la force de la place est nulle, donc la tige sera toujours dans sa position d'équilibre verticale. Maintenant, quand je ferme K, donc si je ferme K, F va prendre la valeur, son intensité, II, fois L, fois B, fois le sinus de alpha. La tige, soit qu'elle s'écarte vers la droite, soit vers la gauche, donc les deux cas. Donc la tige, si elle est écartée de sa position verticale, si elle est écartée vers la droite, on va voir. Donc on a ici OA, donc la moitié, le milieu, c'est G, c'est ici que F sera appliqué. Donc F, soit qu'il est dans ce sens, donc elle sera toujours dans la direction et perpendiculaire au conducteur OA, soit s'il est écarté dans l'autre sens, donc O, voilà A, toujours G, et F sera noté de cette façon, il sera toujours perpendiculaire. Donc dans les deux cas, l'angle alpha prendra la valeur pi sur 2. Et il est perpendiculaire au conducteur. Si je fais une application numérique, donc l'expression, la voilà. Donc le sinus de alpha, il va prendre la valeur 1 et F deviendra I fois L fois B. Dans la deuxième question, représentez sur la figure la valeur, le vecteur force de la place qui s'exerce sur la tige conductrice. Donc, soit dans cette position ou de cette position, l'intensité de la force est l'expression F égale à I fois L fois D. Maintenant, on va chercher c'est dans quel cas nous sommes nous. Donc, on a B, le voilà, il est vers l'arrière. Le courant il est dirigé vers le haut. Donc, le courant parcourt la tige du bas vers le haut. Donc, on a le pôle positif. Donc, le courant va passer à travers la solution électrolytique et passe de A vers haut. La même chose on a ici. Donc, on a I. Si on applique une règle parmi d'autres règles, si je prends ma main droite, donc, premièrement, le courant doit sortir du bout du doigt. Donc, dans les deux cas, ma main sera vers le haut. B, il est vers l'arrière. Donc, la paume de ma main, dans laquelle doit sortir le vecteur B. Donc, si je prends cette position, c'est la vraie position pour déterminer le sens de F. Donc, il sort du doigt. La paume est dirigée dans le sens de B et F, donc le pouce indique le sens de F. Donc, le sens de F, la deuxième question, voilà la réponse pour notre deuxième question. Donc, si je prends le bonhomme d'Ampère, le bonhomme d'Ampère sera traversé par le courant du pied vers la tête, donc dans ce sens. Il regarde B, donc il va regarder derrière nous, derrière le tableau plutôt. Donc avec sa main gauche, il va indiquer le sens de F qui sera ce sens. Donc la représentation est très simple, seulement toujours à tenir en compte qu'on doit toujours déterminer, dans un premier temps, on doit déterminer la direction. C'est la première chose à faire, qui est toujours perpendiculaire au conducteur. La précision très importante. Donc, le conducteur, dans mon conducteur, la direction de F, dans tous les cas, il sera appliqué en G, il sera perpendiculaire au conducteur. Pour déterminer, dans le deuxième cas, en deuxième
deuxième chose à déterminer, c'est le sens. Quand on veut déterminer le sens, on applique une des règles au point G. Donc, la deuxième question, on trouve que F va être de gauche vers la droite. Donc, la solution, c'est que la tige est déplacée, ou la déviée, ou la écartée, et déplacée vers la gauche. De droite vers la gauche. La troisième question, déterminer à l'équilibre. Donc, ma barre sera en équilibre, donc il sera dans cette position. Voilà. Déterminer à l'équilibre l'expression de l'intensité du courant I en fonction de M, G, θ, L, B et calculer I. Donc, à l'équilibre, on a donc un système mécanique qui est en équilibre. Donc, à l'équilibre, on a deux choses qui vont se vérifier. C'est que la somme des forces qu'elle soit nulle et la somme des moments est nulle. Et si d'après la question, il est demandé de déterminer l'intensité du courant I, mais avec les paramètres, la masse, G, θ, L et B. Donc, pour L et B, ça veut dire qu'on va chercher F, impliquer F. MG, c'est le poids de la barre. Donc, pour répondre à cette question, on reprend le schéma et on fait l'inventaire des forces et on va chercher à appliquer la loi d'équilibre d'un corps qui peut être en rotation. Donc, ma barre, voilà le delta, notre barre OA. Donc, on a ici le point G. Le point d'écart, c'est l'angle θ. Les forces, l'inventaire des forces. Donc, on va faire l'inventaire des forces. Donc, les forces, ici on est à la troisième question. Les forces qui sont appliquées, les forces appliquées sur la barre ou la tige OA sont. Donc, on va faire l'inventaire. Tout d'abord, on a la barre a un poids. Donc, voilà P. P est toujours vertical à partir de G. Il est vertical et vers le bas. F, on l'a déjà déterminé, il est perpendiculaire à la barre. L'angle d'écart est θ. Donc on a les forces, on a déjà représenté ces forces, donc on a P et F. Maintenant, on va appliquer la somme des moments. Donc pour appliquer la somme des moments qui sera nulle, puisque notre barre sera en équilibre, on va choisir un sens qu'on considérera positif, par exemple, ce sens, l'autre sens, ça va changer rien. Donc dans ce sens, le moment de F par rapport à delta, donc F, il va faire tourner la barre dans le sens positif, donc c'est un moment, bien sûr, c'est un moment positif. Il est égal à F fois D, par exemple. Avec D, c'est la distance qui sépare F et l'axe de rotation delta qui passe en haut. Donc la distance, c'est L sur 2. Donc F, le moment de F, c'est F fois L sur 2, c'est-à-dire sur la distance OA sur 2. Le moment de P, on va le déterminer de la même façon, mais on remarque ici que P, il souhaitera faire tourner la barre dans le sens opposé au sens positif, donc c'est un moment négatif, donc c'est moins. L'intensité de F, c'est M fois G. La distance qui sépare P, la droite d'action de P est delta. On va la noter D', je la cherche ici. Donc, je dis c'est la parallèle. Donc, la distance, c'est, voilà, la distance D'. Les deux droites sont
La position d'équilibre initial, il est vertical, P il est vertical, donc cet angle, c'est le même angle qu'on a ici, donc c'est θ. Dans ce triangle rectangle, donc dans ce triangle, je cherche la distance des primes, mais ce côté il est indéterminé, alors que l'angle, que le côté OG, il est déterminé. Donc je peux écrire que le sinus de θ est égal à D' sur OG, c'est-à-dire sur L sur 2, égal à D' sur L, égal à 2 fois D' sur L, le sinus θ, soit donc D' que je cherche égal à L sur 2 fois le sinus de θ. Je l'injecte ici, je trouve que c'est moins M G fois L sur 2 fois le sinus de θ. Donc on a déterminé les deux moments, il nous reste à déterminer la troisième force qui est R, qui est l'action de delta. Elle est vers le haut, dans tous les cas, elle passe par haut, elle est vers le haut, n'importe quelle direction. Donc je la mets comme ça. Le moment de R, il sera nul puisque R, il est appliqué ou il passe par l'axe de rotation. Donc la somme du moment sera nulle. Donc la barre est en équilibre. Donc le moment de P plus le moment de F plus le moment de R égale à 0, toujours par rapport au même axe delta, il est nul. Donc je remplace chaque moment par son expression. Donc le moment de F, c'est F fois L sur 2, moins mg fois L sur 2, fois le sinus de θ, plus 1, 0, le T égale à 0, soit donc F égale à M G sinus θ. La question on a demandé dans la question 3 de déterminer l'intensité du courant électrique. Donc l'intensité du courant électrique, il est interne à l'expression de F. On a déjà vu dans la première question, et on a F qui est égal à I fois L fois B dans la première question. Donc je remplace cette expression, je remplace F par IL fois B. Donc on a l'expression de F égale à mg sinus θ et F égale à I fois L fois B. Pour déterminer l'expression de I, on prendra IL fois B égale à mg sinus θ et on recommence. Donc F c'est I fois L fois B égale à M fois G fois le sinus de θ. Soit donc I égale à M G sinus θ, le tout sur L fois B. On peut même vérifier ici là l'homogénéité de cette équation en faisant une analyse dimensionnelle. On passe à l'application numérique, puisqu'il est demandé de calculer. Dans l'expression, on a M, G, le θ c'est un sinus de θ, et L est B. L'application numérique, je prends M, c'est 2 grammes. G, 10 newtons, kilogramme, moins 1. Le θ, le L,
a une valeur de 5 cm, puis le B de valeur, je crois, 0,05. 0,5 Tesla. Θ, bien sûr, c'est 30 degrés et sinus θ, il prendra la valeur de 0,5. Ici, on va convertir les unités. Toujours, la masse, il est en grammes. G, il contient l'unité newton par kilogramme, donc il est 1 kilogramme. Donc, forcément, on doit écrire la masse en kilogrammes. C'est 10 à la puissance moins 3 kilogrammes fois 2. L, il est en centimètres. L'unité du système international, c'est le mètre. Donc, je prends 10 à la puissance moins 2 mètres. Le B, il est en 0,5 Tesla. Ça restera comme ça. Donc, je reviens et je calcule I égale M, c'est 2, 10 à la puissance moins 3, fois G, donc fois 10, fois le sinus de θ, donc fois 0,5, le tout sur L, 5, 10 à la puissance moins 2, B, c'est 0,05, donc c'est, je crois, avec une simplification de 10, 5, 10, ça s'en va, donc 10 à la puissance moins 1, 10 à la puissance moins 2, donc si 25, c'est 4, égal à 4 ampères. Donc, dans tous les cas, l'essentiel de cet exercice, c'est-à-dire la chose la plus essentielle à laquelle on doit faire toujours attention, c'est la représentation de F. F, toujours, il doit être appliqué au milieu de la partie du conducteur immergé dans le champ magnétique, c'est-à-dire je prends le champ magnétique ici, il est totalement plongé, donc c'est la partie donc sera sur 2, donc F, il sera appliqué en G. Supposons que le champ magnétique, il est appliqué seulement sur cette partie inférieure, donc F sera appliqué la moitié d'L à G, donc il sera au point ici, c'est-à-dire le milieu de AG, c'est-à-dire L sur 4, les 3/4 de L. Donc, je divise 1 demi, 1 quart, ce sera ici. Il sera toujours perpendiculaire, obligatoirement, donc je la dessine, obligatoirement je vais la dessiner perpendiculaire au conducteur, et le sens vient en troisième situation, c'est-à-dire appliquons les règles soit de main droite ou les doigts de ma main, soit le tire-bouchon, soit le bonhomme d'ampère.